Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire, l'heure de votre journal. Ce samedi 30 novembre marque le 4e et dernier jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Hambol. Le chef de l'État est à Katiola, il vient d'y tenir un meeting suivi d'une conférence de presse. Nous sommes à Katiola avec nos différents reporters. On les rejoint dès le début de ce journal. La première dame de Côte d'Ivoire, elle, n'a pu effectuer le déplacement du Hambol, mais ses actions dans la région font des heureuses. Au nom de Dominique Ouattara, Ramata Bakayoko a fait un don de matériel divers et de vivres d'une valeur de 700 millions de francs CFA et d'un don en espèces de 10 millions de francs CFA aux femmes de la région. La police britannique a indiqué traiter l'attaque à l'arme blanche survenue vendredi près du London Bridge comme un incident terroriste, tout en soulignant qu'il s'agissait d'une précaution. Selon la police, le suspect qui a été abattu par la police hier près du London Bridge portait un engin explosif factice. Nous sommes samedi 30 novembre, 4e et dernier jour de la visite d'État dans la région du Hambol. Le président Alassane Ouattara est depuis ce matin à Katiola. Il s'est recueilli tout à l'heure sur la tombe du général Ouattara Thomas Dakin avant de se rendre au stade de la ville pour le meeting final. Je propose qu'on écoute un bout de l'intervention du chef de l'État. C'était il y a une demi-heure au stade Thomas Dakin de Katiola. Chers frères, chères sœurs, j'ai bien noté les doléances qui ont été exprimées par votre porte-parole, Khalil Konaté, et qui sont consignées dans le livre blanc qui m'avait été déjà remis. J'ai demandé au Premier ministre et au gouvernement de les étudier afin de prendre en compte le maximum dans le cadre du programme social du gouvernement et du plan national de développement pour la période 2021-2025. Cependant, je peux d'ores et déjà vous annoncer en ce qui concerne les routes que nous avons décidé du bitumage de la route Boaké-Satama-Sokoro, Satama-Sokura, Bassawa. Et d'ailleurs, hier, nous avons procéder au lancement des travaux à Satama-Sokoro. Nous avons aussi décidé du bitumage de l'axe Dabakala-Bassawa à compter de 2020. Nous allons aussi démarrer les travaux de bitumage de la voirie de Katiola pour 13 km. Et voyez-vous, cela a déjà commencé. Quand Simplice m'a accueilli le samedi dernier à mon retour d'Allemagne et de France. Je lui ai dit, Simplice, alors comment s'est passé ton séjour à Katiola? Il m'a dit, patron, on ne reconnaît plus Katiola grâce à toi. Et ça va continuer. Nous prévoyons 5 km de bitume à Niakara. 5 km à Tafiré, 5 km à Dabakala. Et en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, qui constitue une réelle préoccupation dans la région, nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, démarré la réparation de 408 pompes à motricité humaine, actuellement en panne. Et leur mise en service est prévue pour le 15 décembre, au plus tard. Cependant, afin de régler définitivement la question de l'alimentation de la région en eau potable, nous procéderons à la construction de nouvelles pompes, de nouveaux forages et surtout d'une station d'eau potable dont les ressources proviendront du fleuve Bandama. Oui. Au plan de la santé, la réhabilitation de plusieurs dispensaires et de centres de santé urbains sont prévus dans les départements de Niakara, Dabakala, Katiola, afin de résoudre les problèmes liés au plateau technique. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer
que Kachola aura bientôt son CHR. Je voudrais à nouveau profiter de cette tribune pour vous rassurer que l'élection présidentielle de 2020 se passera bien. Oui, l'élection présidentielle de 2020 se passera bien. Soyez sereins. Il n'y aura rien. Tout se passera bien. Comme on dit, il y a fouet. Il est exactement 14h06 partout en Côte d'Ivoire. Après donc ce meeting, le président de la République animera une conférence de presse, puis il se rendra à Mankono dans la région du Béré pour inaugurer l'axe Mankono-Tenengboé et lancer les travaux de bitumage de l'axe Mankono-Séguéla. Alexis Ouedraogo s'y trouve en ce moment. Son reportage est à suivre ce soir. La ville de Katiola est située au nord de Bouaké. Elle a abrité ce samedi donc le 3e et dernier meeting du président Alassane Ouattara à l'occasion de cette visite d'État dans le handball. Notre reporter Kader Sogodogo a parcouru la ville. Il nous invite à la découvrir maintenant. Le département de Katiola fait partie de la région du handball. Il est situé au centre-nord de la Côte d'Ivoire et est traversé du sud au nord par la nationale A3. Il est le fief du peuple Tagwana. Sa superficie est de 2730 km² pour une population qui a dépassé les 100 000 habitants. 3 sous-préfectures, Fonan, Timbé et Katiola. Comme partout en Côte d'Ivoire, Katiola accorde une place à la tradition. Ses garants nous donnent un pan de son histoire. Au départ, le village était petit. Un petit village en Tagwana s'est dit Kachurolo. Et ceux du nord qui passaient par là, parce que c'était essentiellement des commerçants que nous avons appelés les Djoula. Quand il dit au cours de son voyage à quelqu'un « D'où viens-tu » il ne peut pas dire Kachurolo. Il dit « Je viens de Katiola ». C'est comme ça que le village s'est appelé, à partir de Kachurolo, ça s'est appelé Katiola. Katiola a donné de nombreux cadres à la Côte d'Ivoire. On peut citer feu le général Ouattara Thomas Daké, feu le ministre de la Sécurité Marcel Dibona. Le général Ouassenan Kone fait aujourd'hui office de doyen des cadres. Le colonel Touré Hervé Pélican, dit Vecho, est aussi enfant du terroir. En sport, on ne peut pas parler de Katiola sans penser aux ex-internationaux des éléphants footballeurs, Kolo et Yaya Touré. Katiola, c'est aussi une pensée spéciale pour feu David Thio, boxeur, qui a porté haut le drapeau ivoirien, décédé sur le ring. Côté gastronomie, une spécialité bien connue en Côte d'Ivoire est issue de Katiola, le kabato à la sauce choron. Accompagnez ce repas d'une calebasse de chapalo, une boisson locale, et vous aurez gagné votre journée. À présent, vous en savez beaucoup sur Katiola. Avant cette étape, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara était hier à Dabakala. Lors du meeting sur place, les populations ont communié avec le chef de l'État. Elles lui ont exprimé des doléances pour le développement de leur département. Mahama Traoré revient sur les temps forts du meeting de Dabakala. Ce vendredi, la place publique de Dabakala illustrait à souhait l'attachement du peuple Djimini Djamala au président de la République. Sous une chaleur frôlant les 40 degrés, des milliers de personnes attendent depuis plusieurs heures l'arrivée du chef de l'État Alassane Ouattara. Et quand arrive le moment tant attendu, la joie des populations est immense. Pour le maire Souleymane Ouattara, cette ferveur est à la hauteur de l'espoir suscité par la venue du président de la République à Dabakala. Convaincus qu'elles sont que très bientôt, grâce à vous, elles renoueront avec leur plein épanouissement dans leur intégral développement. Vous avez la solution pour ce beau pays, havre de paix, de tolérance, et vous le démontrez au quotidien. Sous cet angle, Dabakala engage dès maintenant sa marche d'un pas assuré vers l'émergence, car vous avez le don de redorer les blasons les plus éprouvés. Créé en 1976, Dabakala est à ce jour le plus vaste département du pays en termes de superficie. Les nombreuses actions de développement réalisées ces 8 dernières années par l'État ont permis à cette localité de sortir de sa léthargie.
Dabakala est reconnaissante au chef de l'État, mais lui exprime tout de même quelques doléances. Depuis 44 ans, je dis bien, ce département de 9670 km², le plus vaste du pays, n'a pas évolué dans ses limites territoriales et son organisation administrative. Vos parents, Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaitent que vous marquiez définitivement l'histoire en l'érigeant en région. Ce serait l'acte politique le plus fort pour nous et qui nous marquera à vie. Toutes ces doléances seront examinées par le gouvernement, promet le président Alassane Ouattara, avant d'annoncer une série de projets de développement en faveur de Dabakala. Nous continuerons d'aller de l'avant et faire encore plus pour Dabakala et tout le département, comme je vous l'ai déjà promis. Et pour ce faire, nous prévoyons un nouveau programme d'investissement dans ce département. Nous comptons aussi démarrer dès 2020 les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Dabakala-Bassawa pour 60 km. Oui, dans le secteur de l'eau potable, nous prévoyons dans le cadre du programme social du gouvernement la réalisation de projets d'alimentation en eau potable, des forages, ainsi que la construction et l'équipement de châteaux d'eau. En ce qui concerne la santé, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé urbain de Satamasokoro est prévu pour la période 2019-2020. Nous procéderons aussi à la construction et à l'équipement des centres de santé ruraux à Ouadarama, Bambarasso, à Kurukono, Djoulasso et à Bombosso, Nasulo et Wendene. Nous avons fait ce que nous avions promis. Mais je peux vous dire que nous continuons d'avoir de grandes ambitions pour le département de Dabakala et la région du Hambol. Et c'est pour cela que nous avons besoin de paix et de stabilité pour poursuivre le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Concernant la mévente de l'anacarde, dont cette localité est grande productrice, le chef de l'État promet que des mesures idoines seront arrêtées par le gouvernement dans les prochaines semaines. Fort de toutes ces assurances, les populations de Dabakala sont reparties, pleines d'espoir quant à l'avenir de leur département. Et tout comme à Katiola ce samedi, Dabakala a assuré côté mobilisation, comme nous le dit Eric Goré. Notre reporter nous décrit l'ambiance qui a prévalu dans la ville, autour et à l'intérieur du stade. Dabakala peut être fier d'avoir relevé le défi de la mobilisation. La place publique qui accueille la cérémonie est devenue exiguë devant la grande mobilisation des populations. Difficile de se frayer un chemin. Certaines personnes préfèrent regarder l'événement à la télévision. Il y a des aides à la télévision parce que tout le monde n'a pas accès au stade. Le stade est en plein, il y a le bousculade, les policiers y sont. J'ai préféré m'écarter un peu pour mieux suivre et bien voir. Pour avoir accès au lieu du meeting, il faut se conformer aux consignes de sécurité. Une fois au lieu de la cérémonie, les places assises sont précieuses. La sécurité débordée par la marée humaine. On évite des incidents. En ce moment, on peut dire que la situation est sous contrôle. Sous contrôle. C'est bon. C'est en train d'ordre. Ça va. C'est réglé, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème, c'est réglé. Il y a de la vie, il y a du mouvement. Une bâche cède à la pression du monde, mais ne fait aucune victime. Il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Pendant ce temps, les ministres font leur entrée tour à tour au lieu de la cérémonie. Les populations qui n'ont pas eu de place assise sont debout. On les entend crier de joie. Je peux m'arrêter de maintenant jusqu'à demain matin pour le président de la République, jamais fatigué. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de place, mais vous êtes toujours là? C'est une façon pour nous jeunes Ivoiriens de démontrer aux dieux de toute l'humanité que Ado est aimé. Le peloton d'honneur fait son installation. Dans quelques instants, le président de la République sera au lieu de la cérémonie. Toi, tu seras élevé. C'est dans cette ambiance qu'on aperçoit le président de la République, Alassane Ouattara, faire son entrée.
Toutes les populations sont debout pour accueillir le chef de l'État. Pour l'occasion, des marques sont présents. Leurs accompagnateurs affirment qu'ils sont là pour protéger le président. Il est venu protéger monsieur le président de Côte d'Ivoire. Les affiches sont aussi visibles pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Un reportage qui porte la signature d'Éric Gorée. Juste après ce meeting de Dabakala, Alassane Ouattara s'est rendu à Satama-Sokoro, dans le département de Dabakala, où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satama-Sokoro, Satama-Sokora, Bassawa, une route longue de 68 km. C'est un vœu longtemps cher aux populations qui vient ainsi d'être réalisé. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo à suivre prochainement. Je vous le disais en titre, la première dame de Côte d'Ivoire n'est pas présente dans le handball, mais elle a fait un important don aux femmes de la région par le biais de Ramata Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un don en vivres, en matériel divers et en espèces d'une valeur totale de 710 millions de francs CFA. Puis la première dame a octroyé un financement additionnel de 500 millions de francs CFA pour les femmes du handball. Ainsi, l'enveloppe du FAFSI pour les femmes de la région passe de 700 millions à 1,2 milliard de francs CFA. La cérémonie de remise de dons et de chèques a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La première dame de Côte d'Ivoire donc donne le sourire aux populations. Dominique Ouattara a offert des vivres et des non-vivres d'une valeur de 22 millions de francs CFA et 3 millions de francs CFA en espèces aux différents centres sociaux et écoles maternelles de Katiola, Niakara et Dabakala, les 3 départements du handball. Ces dons ont été remis aux bénéficiaires en présence du préfet de région. C'était au centre social de Katiola en présence de notre reporter Viviane Haïm. 22 millions de francs en vivres et non-vivres, plus 3 millions de francs en espèces, soit 25 millions de francs de dons offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux écoles maternelles et aux structures sociales chargées de la petite enfance des 3 départements de la région du handball, à savoir Katiola, Niakara et Dabakala. La remise des dons, sous la supervision du cabinet de la première dame, s'est déroulée au centre social de Katiola. La première dame était représentée en la circonstance par la ministre de la Famille, de la Femme et l'Enfant, Ramata Bakayoko. Elle était accompagnée de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Dobo. Les nombreux dons offerts par la première dame ont été présentés devant l'autorité préfectorale, les responsables des structures d'encadrement des tout-petits, les populations et les enfants eux-mêmes, principaux bénéficiaires de tous ces dons. Merci maman Dominique pour ta générosité. Nous entendons les grandes personnes dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc on peut dire aussi que derrière une grande femme, une maman au grand cœur. Il y a un grand homme, un papa au grand cœur. Nous saluons avec beaucoup de respect Papa Alassane et nous remercions aussi Maman Ramata. La ministre Ramata Bakayoko a pour sa part expliqué le choix opéré par la première dame en faveur des tout-petits. Madame la première dame a commencé par la Côte d'Ivoire de demain. C'est très important, c'est très symbolique. Ça dit par les enfants. Et au sortir donc du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, je crois que c'est à saluer cet acte. Et cet acte accompagne admirablement bien le programme social du gouvernement. Après les allocutions, la représentante de la première dame a procédé à la remise officielle et symbolique des différents dons. Le président de la République s'est entretenu hier soir avec les cadres, les guides religieux et la chefferie traditionnelle de la région. Une région qui a porté une réunion qui a porté spécialement sur le point des investissements réalisés dans la région. Awa Touré y a assisté pour vous, son reportage. Le président de la République Alassane Ouattara, comme il est désormais de tradition, lors des visites d'État, a échangé avec les cadres, les chefs et guides religieux de la région du Hambol. Un moment de partage et de rapprochement dans un cadre familial. Une famille qui se réunit donc pour célébrer des retrouvailles et se donner des nouvelles. Nous sommes réunis ici, suspendus, Monsieur le Président de la République, à vos lèvres, pour entendre votre message
entendre les bonnes choses que vous allez nous dire et qui vont nous servir à nous, à chacun d'entre nous, pour sa conduite et pour sa bonne gouvernance. Le porte-parole des cadres, Raphaël Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, a traduit au président de la République Alassane Ouattara la reconnaissance des populations du Hambol pour ses actions de développement dans la région avant de solliciter un programme spécial de développement à l'image du plan Marshall dénommé Plan Ado. Monsieur le Président de la République, notre région a payé un lourd tribut à la crise militaro-politique ivoirienne. Vous avez déjà entamé sa reconstruction et nous vous en remercions. Pour poursuivre ces efforts, le livre blanc de la région du Hambol, auquel beaucoup d'élus et de cadres ici présents ont contribué, propose un véritable plan Marshall pour notre région. Ainsi, pour ne citer que quelques éléments donc, de ce livre blanc, Monsieur le Président de la République, au plan de l'accès à l'eau, nous soumettons à votre beau cœur la réalisation d'unités de traitement d'eau de surface pour alimenter les principales villes et sous-préfectures de la région. La construction de nouveaux forages, Monsieur le Président de la République, tel que celui que vous avez inauguré à Fronan, par exemple, s'avère urgente pour améliorer la desserte de beaucoup d'autres villages. Au plan des infrastructures routières, nos villages ont besoin de voies carrossables en toute saison pour l'évacuation des produits agricoles et l'accès plus facilité aux différents centres de santé. Nous sollicitons également le bitumage des axes régionaux suivants: Dabakala, Bassawa, Prikro, donc 114 km, Niakara, Fumolo, 83 km, Fumolo, Niemene, Boniere, 38 km, Katiola, Lugonu, Marabadiassa, 45 km. Après avoir fait le point sur les investissements réalisés, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre les réalisations de projets structurants dans le Hambol. La Côte d'Ivoire est en bonne marche, mais cette marche ne pourra être soutenue et durable que si tous les enfants de Côte d'Ivoire se donnent la main, se font confiance et travaillent à l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. De grands progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé, de l'éducation, des routes. Mais malgré ces progrès, les besoins demeurent et seront pris en compte ou sont pris en compte dans le programme social du gouvernement. Et les préoccupations concernant l'anacarde me sont bien connues. Et d'ailleurs, sachant que l'anacarde et le coton se cultivent ensemble, nous avons maintenu le coton à un niveau très élevé et cela nous a coûté une subvention, je crois, de 21 milliards pour que les paysans aient une certaine compensation par rapport donc à la baisse des prix de l'anacarde. Mais nous avons vite décidé qu'en réalité, nous ne pouvions pas être tout simplement soumis aux fluctuations des prix internationaux. Et c'est pour cela que nous avons demandé que des usines soient installées en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui s'est félicité de l'esprit républicain de cette rencontre, a donné l'assurance que les élections de 2020 seront ouvertes et transparentes. La Côte d'Ivoire est en sécurité. Elle n'est pas seulement en paix, mais les Ivoiriens doivent se sentir en sécurité et arrêter de se faire peur par rapport aux élections de 2020. Je peux vous dire que ces élections se passeront bien. Elles seront transparentes, elles seront équitables. Alors je voudrais donc rassurer les uns et les autres qu'il n'y a pas donc de plan d'éviction de qui que ce soit et que tous ceux qui voudront aller aux élections pourront aller aux élections. Le chef de l'État a par ailleurs relevé que le retard accusé dans l'organisation de la visite d'État n'est pas dû à un manque d'intérêt, mais plutôt la volonté du gouvernement de réaliser le maximum d'infrastructures.
Le président de la République a exhorté les populations à l'union, la tolérance et la fraternité. Il a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour la préservation de la paix et la sécurité. La prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est donc dans moins d'un an, en octobre 2020 précisément. Le président de la République a évoqué, alors lors de cette échéance, lors de sa prise de parole, il a émis le souhait qu'il n'y ait pas un trop grand nombre de candidats à la présidentielle. Je vous propose un autre extrait de son intervention. Il a déjà dit, et je le répète, que la compétition soit ouverte, la plus ouverte possible. Mais je demande au gouvernement de faire en sorte que nous n'ayons pas 50 candidatures. Et plus il y a de candidats, moins il y a de temps pour dire aux Ivoiriens ou aux pays concernés ce que les candidats veulent faire pour leur pays. Une élection présidentielle doit être une compétition. Notre pays doit avoir des candidats qui pourront venir parler aux Ivoiriens le temps nécessaire et dire ce qu'ils envisagent de faire, comment ils vont le faire, avec quels moyens. Donc c'est important qu'il n'y ait pas trop de candidats et j'ai demandé au gouvernement d'étudier les voies et moyens pour ce faire, peut-être faire comme au Bénin, mettre une caution. Je ne souhaite pas que la caution soit au Bénin, je crois qu'il a mis à 500 millions, si je me trompe, ou 200 millions. Bon, si on met à 500 millions, il n'y a que Jean-Louis Billon qui pourra payer la caution. Il faudrait mettre la caution au minimum à 100 millions. À 100 millions, parce que si on veut être président de la République, on doit pouvoir sortir au moins 100 millions pour sa campagne, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Cette visite d'État dans le handball ne laisse personne indifférent. Les populations se disent heureuses, les cadres se disent honorés. Ils apprécient toutes les actions de développement posées dans la région. Tour d'horizon de leur réaction. Nous sommes très satisfaits d'avoir pu rencontrer le chef de l'État. D'abord de lui avoir présenté nos doléances et ensuite de l'avoir écouté. C'est cela, les relations au niveau d'une nation. Quand le chef de l'État descend jusqu'à son peuple pour lui parler, eh bien, cela met tout le monde à l'aise. Et vous avez pu voir, tout le monde était heureux dans la salle, tout le monde était content. Vous avez vu les applaudissements. Cela montre que tout va bien dans notre pays. Oui, le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est magnifique. Il va nous permettre de ressouder les relations. Et puis, il a déjà dit, la paix, rien ne vaut la paix. Et nous allons nous ingénier à l'image de toutes les régions où ça marche très bien, à faire de sorte que ça marche ici aussi. Le discours était rassurant sur le plan politique par rapport aux échéances futures. On espère que ce qu'il a dit, qui était, comme je dis, rassurant, s'appliquera réellement pour 2020. Cela va dissiper les inquiétudes des Ivoiriens qui pensent que nous partons vers d'autres crises électorales. Donc si véritablement on se prépare à la transparence, à l'acceptation des différences politiques les uns et les autres, les choses devraient bien se passer. Nous avons pu lui proposer notre vision. Il nous a dit ce qu'il en pensait et qu'est-ce que l'État pouvait faire pour la région du handball en ce moment. Je pense que c'était une très belle rencontre et chacun d'entre nous en repart heureux comme heureux. On était couchés, il nous a permis d'être assis, mais on est encore plus bas que debout. Mais il veut nous aider à être debout maintenant. Et nous nous faisons confiance pour tout ce qui a été prévu dans le livre blanc. Il nous a fait quand même des promesses et comme nous savons que ce qu'il dit, il le réalise. Et l'expérience de 2011 jusqu'à aujourd'hui nous confirme que ce qui est dedans va être fait. Quoiqu'il y a des actions de développement qui ont été déjà entreprises depuis lors, comme cela a été présenté dans le bilan. Mais néanmoins, c'est bien toujours de se revoir en famille, de parler. Et forcément, ça fait du baume au cœur. Ça permet donc d'avoir un nouvel élan pour faire encore davantage. Le président nous a rassurés. Le président a dit qu'en Côte d'Ivoire, les élections se passeront bien. Et plus, il a dit que tout le monde peut être candidat.
Cependant, il faut sortir des cafouillages, il faut que les choses se passent bien. Les propos du président de la République nous ont réconfortés, nous ont rassurés selon l'horizon 2020, les élections apaisées, transparentes et éclairées. Et il nous a garanti beaucoup de choses. En tant que des enfants de la région, nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Il a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire. Il a reconnu que la région du Yambol a été quelque peu délaissée. Et grâce à lui, depuis 2011, quand on prend le taux de l'électrification, nous sommes à plus de 80%, alors qu'avant 2011, nous étions à 11 ou 13%. Et il a promis faire beaucoup pour notre région et nous en sommes vraiment contents. Ces cadres du handball ont été recueillis par nos reporters mobilisés donc depuis le début de la semaine sur cette visite d'État. Lors de l'étape de Niakara jeudi dernier, le président de la République a rendu hommage à deux grands de la République, à deux grands serviteurs de l'État originaires de la région, Nanlo Bamba, ancien ministre et compagnon de Félix Houphouët-Boigny, et Dramane Coulibaly, ancien fonctionnaire de l'administration coloniale et grand-père maternel de l'actuel Premier ministre. Pour le président Alassane Ouattara, a donc tenu à leur rendre cet hommage qui témoigne de la reconnaissance de la nation à ces deux illustres fils de la région. 2 personnes ont été tuées ce vendredi 29 novembre lors d'une attaque à l'arme blanche au London Bridge dans le centre de Londres. Un incident qualifié de terroriste par les autorités. 2 des victimes sont mortes des suites de leurs blessures. Un homme et une femme dont l'identité n'a pas encore été révélée. Un homme et 2 autres femmes blessées lors de cet attentat à l'arme blanche sont toujours à l'hôpital. La police continue d'enquêter pour savoir si le suspect avait un complice, mais pour l'instant, aucune autre personne n'est recherchée. Il est 14h32 en Côte d'Ivoire et en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre confiance à notre antenne et à demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.